Bonjour à tous, c'est un plaisir de pouvoir être avec vous aujourd'hui pour partager la parole. Donc, si vous savez vos Bibles, ouvrez-la dans le psaume 73. Comme ça a déjà été dit, je viens de Chili, mais j'habite à Paris depuis il y a 6 ans à peu près. Et aujourd'hui, je suis accompagné par mon frère Christophe. Et je lui ai demandé de m'aider avec la lecture de psaumes avant de commencer. Donc, il va lire pour nous. Il a un bel accent natif français, pas comme moi. Donc, il va faire la lecture et après on commencera avec la prédication. Je vous invite à lire le psaume 73 avec moi. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leur entraille, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit : comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il ? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais : je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi ? En un instant les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Merci Christophe. J'espère que ça va aller. Bon, le psaume 73, il est très intéressant et je pense que quand on le lit, il y a des éléments qui résonnent avec chacun de nous. Quand j'ai préparé ce psaume, ce sermon, je me souvenais d'une époque quand j'habitais avec d'autres frères, on partageait un appartement et on a été bien sanctifiés pendant cette période. Et je me souviens qu'on avait l'habitude, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de bien qui nous arrivait, quand on voyait un peu la grâce du Seigneur et sa bonté dans nos vies, on disait, c'est comme une espèce de mini-dialogue, on disait l'un à l'autre, Dieu est bon, et l'autre répondait, en tout temps. Et après, en tout temps, Dieu est bon. Et on disait ça, et on le disait l'un à l'autre, et on se réjouissait des bonnes choses qui nous arrivaient, de ce que Dieu faisait dans nos vies. Et je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais il y a de nombreux moments dans la vie où on a cette envie d'exclamer « Qu'est-ce qu'il est bon le Seigneur ! Ah là là, il est tellement bon, il nous bénit avec des choses que parfois on n'imagine même pas. »
Et on dit ça les uns aux autres, et on s'encourage, et on se réjouit dans sa présence, on est content avec ce qu'il fait. Mais parfois, cette idée, cette pensée que Dieu est bon, parfois ça ne traverse même pas l'esprit. Il y a des jours où on dirait qu'on oublie complètement que Dieu est bon. Peut-être dans ce moment, on ne le pense pas vraiment. Et c'est pas juste un oubli, c'est juste que peut-être on commence à penser il n'est pas si bon que je croyais, il est bon parfois, mais pas tout le temps. Quand il y a des choses qui se passent différemment que ce qu'on avait prévu, pendant la semaine, on a toujours une espèce de planning dans notre pensée. Et parfois, les choses changent, il y a des moments inattendus, nos plans tombent à l'eau, parfois nous sommes malades, parfois nous souffrons parce qu'il y a un proche qui passe ou qui traverse des moments difficiles. Parfois, on a des soucis au travail, les gens nous parlent mal, on n'est pas compris, il y a des injustices qui se passent autour de nous et nous sommes tristes. Ou parfois, on n'a pas ce qu'on voudrait avoir, il nous manque le travail, il nous manque les ressources pour pouvoir faire les choses qu'on aimerait faire. La vie, parfois, devient très très difficile. Et pour une raison ou une autre, on va traverser des moments de souffrance. Et dans ces moments-là, il semble que nous n'ayons rien à dire, parfois, sur la bonté de Dieu. Là, ces expressions de joie et de reconnaissance envers le Seigneur, elles disparaissent. Elles partent, elles se fument. Et on ne les a plus maintenant. On pourrait dire que, en réalité, ce qui nous rendait contents au début, ce n'était pas Dieu lui-même, mais c'était peut-être les choses que Dieu nous donne. Et maintenant que ces choses ne sont plus là, que ces choses qu'on aime tellement, elles disparaissent, on a l'impression que Dieu n'est pas aussi bon que ce qu'on pensait. Et je le sais, ce n'est pas des choses qu'on va avouer de façon très explicite. Surtout si on est des chrétiens, on vient à l'église, on est avec des frères et sœurs, on ne va pas dire « Ah non, je ne crois pas que Dieu est bon ». Personne ne va dire ça. Mais est-il possible que notre façon de penser sur la bonté de Dieu soit influencée par une mentalité mondaine? Que cette impression qu'on a, elle n'est pas quelque chose qui découle de la vérité de la parole, mais peut-être d'une façon d'observer le monde qui est complètement centrée sur cette terre, sur les biens, sur les choses tangibles. Est-il possible que nous considérons comme bon et que ce qui nous réjouit, c'est plutôt les choses que Dieu nous donne et pas le Dieu qui nous donne toutes les choses? Que se passe-t-il quand nous constatons que le monde est injuste, qu'on va effectivement souffrir sur cette terre, que c'est Jésus même qui l'a dit à plusieurs reprises? Quand nous voyons qu'il est méchant, prospère, et qu'il est juste, ceux qui cherchent la volonté du Seigneur souffrent. Il y a une espèce d'incohérence là, et ça nous déstabilise dans notre compréhension des choses. Comment pouvons-nous continuer à affirmer et être convaincus que Dieu est effectivement bon, très très bon? Notre sermon d'aujourd'hui s'intitule « La vraie bonté se trouve uniquement en Dieu ». Changer une mentalité mondaine pour une mentalité pieuse. Et nous allons voir dans le psaume 73 trois choses aujourd'hui. Pour ceux qui prennent des notes, c'est bien d'avoir une structure. Le premier point qu'on va voir, c'est la mentalité mondaine que l'auteur du psaume il expose de façon très honnête. On va voir que c'est une vision déformée de la bonté qui est centrée sur les choses de ce monde. Ensuite, nous allons voir un moment de changement, comment Dieu il intervient dans la vie de cet homme pour changer cette mentalité mondaine dans une mentalité pieuse. Et le troisième point, ça va être cette mentalité pieuse détaillée et explicitée dans le psaume. On va voir la vision correcte de la bonté, centrée sur des choses qui sont éternelles, des choses qui vont aller au-delà de cette vie. Voyons donc dans le détail le psaume. Gardez le texte devant vos yeux parce qu'on va aller verset par verset et on va regarder qu'est-ce que dit la parole avec ce psaume. Donc, pour contexte, le psaume 73 a été écrit par Asaph.
Asaph, c'était un lévite, un membre de la famille de Lévi, et il avait un rôle très important dans le tabernacle. À l'époque du roi David, il était chargé de la musique. Donc il lidérait d'autres musiciens, il jouait des instruments, mais aussi il composait des psaumes avec beaucoup d'enseignements et de théologie pour que le peuple d'Israël puisse les chanter pour louer l'Éternel, mais aussi pour qu'ils puissent apprendre des vérités qui vont avoir un impact dans leur vie. Donc nous avons à peu près 12 psaumes qui ont été attribués à cet homme, Asaph, et 73, c'est un de ces psaumes, ce qu'on va voir aujourd'hui. Et quand on va dans les premiers deux versets, il commence son psaume avec une affirmation très simple, mais aussi très vraie. Oui, Dieu est bon pour Israël. Et ce psaume, il est conçu pour que le peuple puisse le lire et qu'il puisse le chanter et qu'il apprenne des choses par rapport à Dieu. Et il commence à établir cette vérité. Et on va parler de ça par la suite. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et une fois qu'il a établi cette vérité, il commence à ouvrir son cœur et à partager les difficultés qu'il a traversées en lien avec cette bonté divine qui parfois est tellement questionnée. Verset 2, il dit « Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. » Et nous verrons pourquoi Asaph était sur le point d'être trébuché. Il a failli tomber dans le péché, il a failli s'éloigner de la vérité et abandonner complètement la volonté du Seigneur. Et c'est là qu'on commence notre premier point, cette mentalité mondaine qu'il va expliquer en détail. C'est très humble de sa part et très honnête de nous expliquer ça de façon très honnête. Si vous voyez à quel point il va loin dans les détails, c'est impressionnant. Verset 3, « Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Le mot « envie », ça peut paraître très fort. Généralement, on l'associe à des sentiments très intenses de convoitise, d'avoir ce désir d'avoir ce que les autres possèdent. Et parfois, ça peut aller jusqu'au point de vouloir faire mal aux autres parce qu'ils ont des choses que moi je voudrais avoir. Et eux, ils sont contents. Et du coup, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, j'ai acheté une nouvelle voiture. » Oui, mais tu sais, ce modèle, cette année, il a eu quelques soucis. On sort des choses pour ruiner un petit peu la joie de quelqu'un qui nous partage ce qu'ils ont d'être acquéris. Et c'est ça l'envie, c'est ça ce désir de ruiner la joie de l'autre, parce que moi, je n'ai pas la même chose. Je n'ai pas la possibilité d'avoir les mêmes choses. Cette envie, parfois, on pense que c'est très intense, mais ça peut être aussi très subtil, très léger. Ça commence par des petites pensées qu'on commence à garder dans notre tête. Et on commence à alimenter ces idées. Ouais, regarde, mon voisin, il a fait des rénovations dans sa maison, il doit avoir des ressources. Hein. Oh, regarde, mon collègue, il a eu une augmentation de salaire, il a eu un meilleur poste. Mes amis, ils ont acheté des biens. Oui, j'aimerais bien pouvoir faire ça, mais en fait, je ne peux pas me le permettre. Et on commence à comparer parfois, et c'est des petites pensées qui se cumulent. Et on commence à abriter ça dans nos cœurs. Et Asaph, il vivait ces mêmes choses. Ça fait très longtemps que ça a été écrit et pourtant ce genre de situations n'ont pas disparu dans l'histoire. On les vit aujourd'hui de la même façon. Il portait envie aux autres et plus précisément, il portait envie aux méchants. Autrement dit, il n'était pas seulement envieux de voir d'autres personnes prospérer, mais aussi du fait que ces personnes ne suivaient pas Dieu. Ce n'étaient pas les gens qui craignaient l'Éternel, qui cherchaient à faire la volonté de Dieu, c'était des gens assez désagréables, des gens méchants, qui étaient violents, qui faisaient du mal au peuple. Et il va décrire cette réalité. Dans le verset 4, on voit 4 et 5, on va voir la bonheur de ces gens. Et à partir du verset 6, on va voir à quel point ils étaient méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. C'est peut-être des gens qui avaient une très bonne santé,
Alors qu'il s'est regardé soi-même, il disait oui, je souffre, parfois j'ai des douleurs le matin, j'ai mal au dos quand je me lève, parfois je passe des journées à souffrir parce que ma santé n'est pas très bonne, je suis faible, il y a des choses que j'arrive pas à faire, mais regarde ces gens-là, et parfois ils font aucun effort mais ils sont en très bonne santé, ils vivent des années très très longues jusqu'à la mort sans souffrance, et on commence à comparer. C'est un peu ce qu'ils faisaient, et ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Oh là là, quelle vie, j'aimerais bien avoir la vie d'un tel. C'était ses observations. Pour lui, cette vie, elle était incroyable. Il y avait peut-être une idéalisation de la vie des autres. Mais à partir du verset 6, il commence à détailler pourquoi il dit que c'était des méchants. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. C'était des gens difficiles à vivre. C'était des gens qui savaient aussi que leur position sociale était très très bonne. Et du coup, ils regardaient les autres avec orgueil. Ils se savaient, ils se croyaient supérieurs aux autres. Ils méprisaient les autres personnes. Ils étaient violents, ils se moquaient des autres. Et ce n'était pas une méchanceté uniquement orientée vers les personnes autour d'eux, mais le verset 9, ça montre qu'ils n'avaient même aucun respect pour Dieu. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Ils avaient peut-être des façons de parler immondes. Ils avaient un vocabulaire complètement offensif et vulgaire. C'était des gens qui exprimaient la totalité de la dépravation de l'homme. C'était ces gens-là qui prospéraient, qui avaient tout ce qu'ils voulaient avoir, mais c'était une contradiction. Il décrit tout ça, tout ce qu'il observe. L'arrogance, la prospérité et l'injustice des méchants. Cela envahit d'envie le cœur d'Asaph et le pousse à des pensées encore plus éloignées de la vérité. Ça, c'est une sonnette d'alarme. Quand on commence à penser comme ça peut nous amener très 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 loin, vers des choses fausses, complètement séparées de la parole du Seigneur. Donc, comme lui, il partage son expérience, on peut aussi voir que parfois on se laisse aller par des pensées qui sont fausses, qui paraissent inoffensives, mais qui pourraient nous repousser et nous pousser loin, loin, loin de la vérité. Vraiment dans les pensées horribles contre Dieu lui-même. Donc, le problème d'Asaph n'était pas uniquement la prospérité des méchants. Son problème était son incapacité à se rappeler que Dieu est bon. Même lorsque les choses ne semblent pas justes, Dieu est bon et c'est lui qui sait ce qu'il est en train de faire. Il avait oublié tout ça pendant un moment et il était là en train d'observer le monde avec ses lunettes de mondanalité. Une concentration sur ce qui est sur terre et rien d'autre. Regardez le verset 10. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Ce n'était pas un problème unique à Asaph. Il a observé que ça se passe dans son cœur, mais il a aussi constaté que c'était une réalité qui était présente partout dans le peuple. Beaucoup de gens pensaient de la même façon. En voyant l'abondance des méchants, ils se sont tournés vers eux, cherchant à se rassasier de ce que le monde pouvait offrir. Ils allaient derrière les leaders. Aujourd'hui, on voit ça un peu dans le réseau. Il y a quelqu'un qui a eu du succès sur un domaine de la vie et il commence à faire des vidéos ou des tutoriels pour enseigner aux autres. Voilà comment il faut faire pour devenir riche. Voilà comment il faut faire pour avoir du succès au travail. Voilà comment il faut faire pour... peu importe. Et un peu, c'est la même chose, il n'y avait pas de YouTube à l'époque, hein, mais c'était des gens qui enseignaient, qui avaient des gens qui les suivaient parce qu'ils voulaient avoir les mêmes choses. Ils voulaient avoir cette prospérité et ils avaient abandonné les voies de l'Éternel pour suivre ces gens méchants, ces gens impies. Et cela les a conduits à questionner la sagesse de Dieu.
Et il dit, là, Asaph est en train de parler du peuple. Il a partagé ce qui se passe dans son cœur. Et là, il dit, mais ça, c'est déjà dans le peuple. Et ils sont allés bien plus loin. Il dit, comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? En d'autres termes, Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Il n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire parce que ça n'a pas de sens. C'est complètement contradictoire ce qu'on voit dans le monde. Il a peut-être abandonné son poste aux commandes de ce monde parce que, regardez, verset 12, ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. Et comment Asaph l'a dit, il était sur le point de glisser parce qu'il portait cette envie aux insensés, mais les gens, ils s'étaient complètement tombés dans les conséquences de ces péchés et de ces pensées. Ils étaient éloignés de la vérité. Accablés par cette réalité difficile de comprendre, ils sont arrivés à conclure qu'il est complètement en vain d'obéir à Dieu. Et ils sont allés jusqu'au point d'abandonner Dieu pour suivre les méchants. Et ça, c'est ce qu'il exprime dans le verset 13 et 14. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Mes frères, mes sœurs, quand nous laissons notre vision du monde être influencée par le monde, nous ne contentons pas de juste désirer ce qui possède les méchants, mais nous commençons également à douter de la bonté du Seigneur, à douter de sa justice. Nous commençons à questionner sa sagesse. Nous commençons à nous rapprocher de cette conclusion, Dieu ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et ça ne sert à rien de l'obéir, ça ne sert à rien de le chercher. Parce que de toute façon, je vais souffrir. Et parce que de toute façon, les méchants ils vont avoir tous les biens de ce monde. Asaph, il prend conscience de ce qui se passe parmi le peuple et de cette manière comme il s'éloigne de la vérité. Et il peut le comprendre parce qu'il a de l'empathie envers eux. Il a cette expérience, il ressent parfois les mêmes choses. Ils ont fixé leur regard dans les choses de ce monde avec cette mentalité mondaine et ils ont poursuivi les plaisirs, les richesses abondantes. Et ils ont abandonné le Seigneur. Et avant de passer au deuxième point, je voudrais qu'on réfléchisse sur notre manière de voir les choses. On peut se poser la question, est-ce que nous avons une mentalité mondaine comme celle qui est décrite ici? Quelle est l'importance que nous attribuons aux choses de ce monde? Il y a des choses dans nos vies qu'on considère très importantes. Si quelqu'un casse un de nos objets à la maison, est-ce que ça nous fait réagir d'une façon démesurée? C'est peut-être parce que ces objets, ces choses sont très très importantes. Si je perds mon travail, est-ce que c'est la fin de ma vie et c'est comme si le monde tombe sur moi? C'est parce que mon travail peut-être a pris une place très très importante. Quand la nuit tombe, on arrive à la maison et nous sommes contents parce que nous avons passé une très très belle journée. Ah, qu'est-ce que c'était bien ce jour. C'est quoi qui nous fait penser que cette journée était bonne? Quels sont les éléments qui nous guident à la conclusion de dire c'était une bonne journée? Est-ce que c'était parce qu'au travail tout s'est bien passé, j'ai réussi à être efficace, parce que j'ai des bonnes relations avec mes collègues, parce que j'ai mangé des bonnes choses et j'aime bien manger, parce que j'ai reçu mon salaire, c'était la fin du mois et du coup je peux acheter toutes les choses que je voulais, c'est parce que j'ai réussi des projets que j'avais prévus depuis longtemps. C'est quoi les objets, les éléments dans nos vies qui nous mènent à penser que ça se passe bien en fait? Est-ce que c'est des choses de ce monde, c'est des choses superficielles? Et on peut poser la question inversement. Quand nous avons une journée difficile, quand on arrive à la fin de la journée, ah là là, cette journée elle était difficile, elle était dure, c'était une mauvaise journée, j'ai envie que ça se finisse, je vais aller dormir demain, ça va mieux se passer. C'est quoi qui nous fait dire que la journée était mauvaise? C'est parce que mes projets n'ont pas marché comme je voulais? C'est parce que j'ai eu des conflits avec des gens? C'est parce qu'il me manque des choses? Parce que j'ai envie d'avoir des choses et je ne peux pas? C'est la météo? Ah non, il pleut aujourd'hui, c'est une journée horrible. Ah, je ne vois pas le soleil, il y a le nuage. Peut-être que vous vivez moins ça ici, mais à Paris, parfois il y a des semaines
où on se dit, oh là là, on a envie de voir le soleil, la vitamine D, elle est complètement tombée par terre parce que on ne voit jamais le soleil. C'est ça qui nous fait dire, c'est des mauvais jours. Quelles sont les choses que, lorsqu'elles manquent, nous font oublier la bonté de Dieu? On oublie que Dieu est bon, parce qu'il nous manque des choses qui sont complètement sans importance. C'est des choses de ce monde qu'on n'a pas intérêt à accumuler, on peut s'en servir, c'est des bénédictions que le Seigneur nous donne parfois, mais quand elles ne sont pas là, quel est l'impact que ça a dans nos vies? Mentalité mondaine pour nous éloigner très 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 loin de la vérité de Dieu. Et c'est ce qui a failli arriver à Asaph. Mais le Seigneur, il a permis qu'il voie les choses autrement. C'est ce qu'on va voir maintenant dans notre deuxième point. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans sa vie? Comment il a intervenu pour transformer cette mentalité mondaine, pour le sortir de cet état où il se retrouvait. Continuons sur notre psaume de le verset 15. Là, l'auteur il dit, si je disais, je veux parler comme eux, qu'est-ce que ça veut dire parler comme eux? C'est ce qu'on vient de voir. C'est des gens qui disaient, Dieu il ne sait pas ce qu'il fait. Parce qu'eux ils prospèrent, moi non, du coup Dieu a tort, il se trompe. Mais en même temps, il concluait que ça ne servait à rien d'obéir le Seigneur. Donc Asaph, il voit ça et il dit, si j'avais suivi mes pensées jusqu'au bout, si j'avais suivi les mêmes idées et je savais repousser encore un peu plus, voici, je trahirai la race des enfants. Il avait commencé avec ces questionnements. Mais il comprend que s'il avait nourri ses pensées plus longtemps, cela aurait conduit à abandonner Dieu complètement, abandonner son service dans le tabernacle, abandonner son engagement envers le peuple, et s'éloigner de l'Éternel qui était le seul qui pouvait le sauver et lui donner une espérance éternelle. Verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Il essayait de comprendre avec sa propre logique ce qui semblait être une injustice, la prospérité des méchants et la souffrance des justes. C'est vraiment un problème à comprendre ça. Ça lui a posé des soucis internes. Le problème, c'est que la résolution de ça, ce n'est pas quelque chose qu'on va comprendre avec notre mentalité humaine. Notre logique ne nous permet pas d'arriver à des conclusions sensées dans ce sujet. Et ça nous rappelle que sans la révélation de Dieu, notre esprit limité ne peut pas saisir son dessein éternel. Et Asaph était pris dans cette réflexion. Il ne pouvait pas comprendre. Il avait essayé, mais il était un peu bloqué dans tout ça. Verset 17, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Ça, c'est un moment clé dans cette réflexion. C'est ici que tout s'est passé. Il a passé beaucoup de versets à nous expliquer son problème, mais là, on arrive au verset 17 et on voit l'œuvre du Seigneur venir dans sa vie et transformer complètement sa réflexion. De façon soudaine, sa vision a changé. Il dit que c'est lorsqu'il est entré dans les sanctuaires de Dieu qu'il a tout compris. Et on ne donne pas plus de détails que ça. C'est un peu étrange parce que la partie mauvaise pensée, c'est très très détaillé, mais la solution, ce que Dieu a fait, c'est la moitié d'un verset. Mais on a du contexte, on a des éléments pour arriver à comprendre ce qui s'est passé ici. On avait dit qu'Asaph était un lévite et qu'il avait un accès privilégié au service qui s'est passé dans le tabernacle. Donc il pouvait se tenir dans les lieux où Dieu même, il avait décidé d'habiter parmi son peuple. Donc il avait une expérience de la présence de Dieu. À l'époque, les gens n'avaient pas la possibilité de prier, de venir de la présence du Seigneur comme on l'a aujourd'hui. À travers Christ, on peut prier librement, partout où on est. Mais avant, Dieu habitait au milieu de son peuple, dans le tabernacle, et à travers le service des Lévites, les gens pouvaient présenter des sacrifices pour restaurer leur relation avec Dieu. Mais il y avait une espérance dans une promesse à venir. Il y avait le Messie qui venait, mais eux, ils ne l'avaient pas vu accompli.
Et Asaph, il avait une connaissance approfondie de tout ce qui s'est passé là. Il savait les rituels de purification, il savait que c'était complexe, que pour rentrer dans la présence du Seigneur, il fallait se laver complètement, se purifier. Il y avait beaucoup de choses de ce monde qui empêchaient qu'il rentre dans la présence de Dieu parce qu'il était impur. Et tous ces éléments, ça lui rappelait la sainteté de Dieu. Dieu est saint, Dieu est pur. Il ne peut pas tolérer le péché. Il ne peut pas juste dire ah oui, je vais faire comme si ce n'était pas là. Non, le péché doit être puni. Il était là quand il faisait les sacrifices, il voyait le sang couler de l'autel et il avait une vision privilégiée de tout ce genre de choses et ça lui a permis de comprendre la punition pour le péché, c'est la mort. Ce genre de choses que je souffre ici, ça n'a rien à voir. C'est pas ça qui me fait payer mes péchés. Et ceux qui désobéissent l'Éternel, ceux que j'ai nommés comme les méchants, ils vont avoir leur punition parce que Dieu est juste, parce qu'il est saint, parce qu'il ne va pas laisser des péchés impunis. C'est là, devant la présence du Seigneur, dans le tabernacle, qu'il a compris la vérité de Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Il a compris la gravité de son péché. Il a compris les conséquences des péchés des autres. Il a compris la sainteté de Dieu et aussi sa bonté. Parce qu'il avait mis en place tout ça pour pouvoir mettre une voie pour que les gens puissent se relationner avec Dieu. En attendant l'accomplissement de cette promesse d'un Messie qui allait réparer cette relation complètement détruite à cause du péché. Je pense que Asaph, il voyait aussi la décoration du tabernacle. Il y avait des éléments dans le tabernacle qui rappelaient au jardin qui avait été perdu à cause du péché dans la chute en Genèse. Il y avait des décorations, des fruits, des feuilles, des fleurs, des choses de la nature. Et pour le peuple, c'était un rappel qu'on avait un monde parfait que Dieu avait créé et on l'a perdu à cause de notre péché. Donc ça leur faisait regarder en arrière, mais ça leur faisait regarder en avant aussi parce qu'il y avait une promesse que Dieu allait tout restaurer, il allait faire toutes les choses bien à la fin. Enfin, il fait toujours toutes les choses bien, mais il allait rendre toutes les choses comme elles étaient avant. Et ils pouvaient vraiment placer leur espérance en ces promesses et attendre lui, en cette promesse qu'on sait aujourd'hui que c'est Christ. Mais qu'eux, ils ne le savaient pas, mais ils pouvaient croire dans les promesses de l'Éternel. Donc il y avait beaucoup d'éléments autour d'Asaph qui lui permettaient de comprendre cette vérité. Et le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il a permis que cet homme puisse comprendre toutes les choses. La première chose qu'il dit, c'est que il a pris garde au sort final des méchants. Verset 18, oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Le Seigneur allait faire justice, il allait les punir. Ce n'est pas des gens qui vivent une belle vie ici et que voilà, c'est tout. C'est des gens qui allaient recevoir la punition pour les péchés, pour tout ce qu'ils avaient fait. Et ça, il l'avait complètement ignoré. Il voit maintenant cette réalité. Le Seigneur les place sur des voies glissantes. Ce n'est pas des gens qui ont une vie toute résolue, une vie ferme, une vie établie. Non. Il suffit que le Seigneur fasse comme ça et tout est tombé. Tout ce royaume des pouvoirs, des richesses peut disparaître instantanément. C'est ce qu'il dit le verset 20. Comme un songe au réveil. Ça vous arrive parfois le matin d'avoir des rêves super complexes et on est concentré sur nos rêves, il faut que je résolve un problème, il y a tout ça qui se passe et parfois on se réveille un peu préoccupé parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos rêves et voilà, c'est disparu. Parce qu'il y a le réveil qui sonne, tout est disparu. Et tout ce qui était très complexe, très élaboré dans ma tête, en fait, c'était faux et ça n'existait plus. Et je ne peux pas revenir et je ne peux pas le retenir, c'est parti, c'est disparu. C'est comme ça que sont les richesses de ce monde. Tout ce qu'on peut construire, si ce n'est pas fondé
en l'Éternel, si ce n'est pas pour sa gloire, si ce n'est pas lui qui nous donne toutes choses, on ne pourra rien garder. Si ce n'est pas des choses éternelles, si ce n'est pas des choses qui vont glorifier son nom, ça ne sert à rien. Et on ne pourra rien garder le jour quand il y aura le jugement. Le jour quand le Seigneur va venir pour prendre son Église, quand il va punir ceux qui l'ont rejeté. Tout ça, ça va disparaître. Pareil que le matin, quand on se réveille, le rêve, il s'est fumé. Le Seigneur n'ignore pas l'injustice. Et sa justice, ça va être révélé en son temps. Et son temps est parfait. Et c'est dans la présence de Dieu que tout s'est éclairé. C'est là, devant sa présence, exposé à sa parole. Je pense que la loi a été complètement exposée et lue dans le tabernacle. Et il a compris la vérité de Dieu à travers la connaissance de sa parole. À quel point nous sommes exposés à la vérité du Seigneur dans notre quotidien? À quel point on est exposé à la révélation divine pour que nos pensées, qui sont complètement détournées, elles puissent être corrigées et transformées dans une mentalité, dans une pensée qui est en ligne avec la parole. C'est ce que Dieu a fait. Dieu s'est révélé et il a utilisé tout ce qu'il avait placé autour de cet homme pour transformer sa mentalité mondaine dans une mentalité pieuse. Et Dieu continue à faire ça aujourd'hui à travers sa parole. C'est à travers sa parole qu'il transforme notre pensée, qu'il détruit toute illusion qu'on puisse se faire des choses fausses. Et c'est à travers sa parole qu'il nous donne la compréhension des choses vraies pour comprendre la vie d'une façon biblique, avoir une perspective qui est alignée avec sa vision des choses. Est-ce que nous sommes entourés de la parole du Seigneur dans notre quotidien? Est-ce que la Bible est présente dans notre vie, tous les jours? Quelles sont les choses qu'on a autour de nous, que le Seigneur pourrait utiliser pour détruire nos pensées fausses et pour nous guider vers la vérité? Est-ce qu'on est entouré par des frères et sœurs dans une communauté qui nous rappellent les promesses du Seigneur? Est-ce que la parole du Seigneur, c'est quelque chose qu'on lit en permanence? Est-ce qu'on la met partout parce qu'on ne veut pas l'oublier? C'est une vérité dans nos vies. C'est quelque chose qu'on doit faire constamment, remplir notre esprit de la vérité du Seigneur. Nous devons passer du temps à lire la parole, à méditer dans la parole. Sa vérité doit être mémorisée parce qu'il y a des choses qu'on va avoir besoin parfois dans des moments difficiles où on n'a pas le temps de sortir la Bible, le téléphone, mais la vérité du Seigneur est dans ma pensée. Et je médite dans la parole et ça va être utilisé par le Saint-Esprit pour nous mener à la vérité. Que toute notre vie soit imprégnée des rappels de la vérité du Seigneur. Et comme ça, lorsque ces idées issues de mentalités mondaines surgissent, nous pourrons les détruire avec la vérité du Seigneur. Et on va voir maintenant à quoi ça a conduit dans la vie d'Asaph. Le Seigneur a agi dans sa vie à travers ses œuvres, à travers sa parole, à travers tout ce qu'il avait placé autour de cet homme. Et il a transformé cette mentalité mondaine dans une mentalité incroyable. C'est cette mentalité pieuse qu'on voit dans les versets 21 à 28. Merci Seigneur qu'il a pris le temps et l'espace pour décrire ça en détail. On voit le verset 21, ça se souvient de sa condition avant cette transformation. Il dit, lorsque mon cœur s'est grisé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cette lutte intérieure n'est pas une simple réflexion un peu détournée de la vérité. Son cœur était complètement rempli d'amertume, au point de causer de la douleur au plus profond de son être. Il n'était pas à l'aise, il souffrait à cause de cette incompréhension de la vérité. Et il se rend compte que sa vision l'avait conduit à l'ignorance, à la stupidité. C'est des mots assez forts, non? Il se compare à une bête devant Dieu.
complètement dépourvus de compréhension, comme les animaux. Ils ne comprennent rien parfois. Ils ne sont pas capables de comprendre les vérités de Dieu, des choses complexes, une logique. Ils ne peuvent pas. Et devant Dieu, le psalmiste, il se considère un ignorant, un stupide, comme un animal. Parce qu'il était bloqué dans ses pensées avec sa mentalité mondaine. Et il reconnaît aussi que seule la puissance de Dieu pouvait sortir sa vie de cet état. On va voir ici ce qu'il arrive à comprendre. Dans le verset 23 et 24, d'une façon, il résume l'œuvre de Dieu dans sa vie, du début à la fin. Il dit, cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. On voit les trois temps ici. On voit le passé, ce que Dieu a fait, on voit le présent et on voit le futur. Présentement, à savoir la fidélité de Dieu, qu'il est toujours avec lui, qu'il ne faillit jamais à ses promesses, qu'il offre une sécurité, une plénitude de vie qui ne change jamais, que Dieu est fidèle. Il avait oublié ça, il avait pensé que Dieu était bon parfois, que Dieu n'était pas bon d'autres jours, qu'il était instable, qu'il ne pouvait pas faire confiance. Maintenant, il comprend, Dieu est toujours bon, il est fidèle, il ne change pas. Ensuite, dans le passé, Dieu a pris l'initiative de saisir la main d'Asaph. Regardez qu'il ne dit pas « je me suis pris de ta main ». Non, c'est Dieu qui m'a saisi par la main droite. Il a pris l'initiative, il a intervenu dans sa vie pour le prendre de son état où il était, pour le conduire, comme il dit après, pour l'avenir. Asaph est certain que Dieu continuera à le guider et qu'un jour, il va compléter son œuvre en lui et qu'il va le recevoir et l'accueillir dans la gloire. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Il comprend maintenant l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il comprend son état passé, il comprend ce que Dieu a fait, son état présent, des dépendances complètes dans la fidélité de Dieu et des promesses à l'avenir. Tout ça, il a compris dans la présence de l'Éternel. Et maintenant, avec cette compréhension correcte de l'œuvre de Dieu, de son propre péché et de l'espérance éternelle qu'il peut avoir de l'Éternel, il peut maintenant voir le monde avec des yeux pieux, alignés sur la vérité de Dieu, avec une vision éternelle des choses. Et on a cette belle conclusion à partir du verset 25. « Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Il comprend que rien sur cette terre ne peut se comparer au Seigneur. Il n'y a ni un succès, ni un plaisir, ni une richesse aussi grande, ni une possession, absolument rien peut égaler la joie de connaître Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, qui est bon toujours. Je vous invite à penser à la chose la plus belle que vous ayez vue, à l'expérience la plus merveilleuse que vous ayez eue, au désir le plus profond que vous ayez ressenti dans votre vie. Rien de ça, absolument rien ne peut se comparer au Seigneur. Il est infiniment meilleur que toute chose que vous pouvez imaginer. Peu importe le désir que vous pouvez avoir, même si c'est des choses inatteignables, vraiment complexes d'avoir dans ce monde, c'est incomparablement plus petit que la bonté d'avoir le Seigneur dans notre vie. Il est meilleur que toute chose. Il est infiniment supérieur. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Verset 26. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Ah ben c'est différent maintenant. Les souffrances, les épreuves, les pertes, tout ce qui avant il s'est plaigné parce que je souffre toute la journée. Vous vous rappelez, non? Il disait ça avant, quelques versets plus tôt. Et là, il dit, ma chair, mon corps peuvent se consumer, mais c'est pas grave. Ça n'a plus d'importance pour Asaph. Peu importe ce qui peut arriver, la douleur,
la souffrance, l'angoisse, la tristesse, la perte, l'abandon, la solitude, la maladie. Vous pouvez compléter cette liste. C'est très facile à sortir des choses qui nous font nous déprimer et souffrir, être triste. Mais tout cela peut survenir et ça va nous arriver. On doit être certain que c'est des choses qui vont arriver dans nos vies. Mais même si la vie ici-bas prend fin, il sait qu'en Dieu se trouve la force et la satisfaction éternelle. Il a utilisé ce langage de mon partage. C'est intéressant parce que quand le peuple d'Israël s'est divisé en tribus et ils ont réparti la terre promise, il y a eu juste une tribu qui n'a pas de terre, qui n'a pas un partage dans cette division, c'est les Lévites, juste la famille de laquelle ils venaient, Asaph. C'est parce qu'ils allaient être dépendants de la provision de Dieu à travers le peuple. Ils allaient les soutenir et ils allaient se consacrer au service dans le tabernacle. Du coup, ils ne savaient pas cette stabilité économique, ils ne savaient pas leur investissement immobilier, ils ne savaient pas leurs biens, leurs terres pour pouvoir cultiver, produire de l'alimentation, de la nourriture, tout ça. Il n'y avait pas ça pour eux. Ils étaient complètement dépendants du Seigneur, mais il dit que le Seigneur est son partage. C'est lui leur sécurité, c'est lui leur retraite. Ils n'ont pas à se soucier de qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans, il faut que je garde quelque chose parce que sinon après, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Le Seigneur va pourvoir, parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est juste. Tout ce qu'il a compris a un impact profond sur sa façon de regarder la vie dans tous les domaines. C'est pas anodin. Il reconnaît que Dieu est sa portion, son partage. Et que dans sa présence, il ne lui manquera rien. Voilà à quoi ressemble une perspective éternelle des choses. Sachant que si la vie ici se termine, en Dieu, lui, il a une espérance éternelle. En revanche, dans le verset 27, on voit ce qui se passe avec les autres. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Là, ça ressemble un peu plus à une vision biblique des choses. Là, ils ne regardent pas ce qu'ils possèdent. Ils ne regardent pas leur succès. Ils voient la fin de leur vie. Ils vont recevoir la punition éternelle. Mais pour moi, verset 28, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. C'est merveilleux ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme. Il a révélé sa condition de péché. Il lui a montré à quel point sa façon de penser était complètement éloignée de la vérité, qu'il était comme un animal, ignorant, insensé dans sa pensée. Il l'a mené à croire en la promesse d'une espérance éternelle en Dieu. Et cela a tout changé pour Asaph. Il a changé sa compréhension des choses, son discernement, son regard de la vie. Son expérience de vie sur cette terre a été transformée, mais non seulement ça, il a transformé son éternité. Et cette espérance qui ne s'arrête jamais, qui n'aura pas de fin, et qui donne de la paix, de la tranquillité dans toute situation. Il arrive à la conclusion que s'il y a quelque chose qui mérite d'être appelé bon, ça c'est uniquement Dieu. C'est lui qui est la définition ultime de ce qui est bon. Si quelque chose doit être désiré par-dessus de toute chose, c'est l'Éternel lui-même. Il n'y a rien d'autre qui est désirable d'une façon comparable à Dieu. Sa présence est un délice si grand que les souffrances deviennent insignificantes en sa comparaison. Et dire ça, c'est quelque chose, parce que la souffrance de la vie, parfois, c'est très très dur. Parfois, on vit de la douleur pendant des mois, et c'est dur à se rappeler que Dieu est bon. C'est dur à ignorer tout ce qu'on vit, tout ce qu'on souffre.
Mais si on oublie que le Seigneur est bon en tout temps, si on oublie que notre plaisir et notre satisfaction se trouvent uniquement en lui, ben on va fixer nos yeux sur notre souffrance sur terre et on va oublier sa bonté. Donc je vous invite à penser de cette façon. Le soir, quand on regarde le ciel, parfois on peut voir la lune qui a des formes différentes. Parfois elle est ronde, parfois elle est à moitié ronde et l'autre moitié on ne la voit pas. Parfois il y a juste un petit bord qu'on peut apprécier. Parfois on ne la voit pas du tout. Et je ne pense pas qu'on va arriver à la conclusion de que la lune n'est pas ronde aujourd'hui. Il y a la moitié qui est tombée, elle est disparue. En fait c'est juste qu'on ne la voit pas, mais on sait qu'elle continue à être ronde. C'est la même forme. De la même manière, lorsque nous regardons autour de nous et qu'on voit la vie, qui ne semble pas être juste, qui ne semble pas marcher d'une façon compréhensible, quand on voit que les injustes prospèrent et que ceux qui servent le Seigneur souffrent davantage, rappelons-nous que le Seigneur est toujours bon. Il est bon, pareil que la lune elle est toujours ronde, même si on ne la voit pas. Le Seigneur, il est toujours bon, même si on ne peut pas le voir, même si les circonstances, si les situations de la vie rendent très très difficile d'arriver à cette conclusion. Ah là là, il est bon. Même si c'est compliqué à le croire, il est bon en tout temps. Et ça change tout. Ça change tout. Parfois, il nous semble plus attractif de satisfaire notre chair que chercher la sainteté. Parfois, nous avons l'impression qu'obéir au commandement du Seigneur n'a aucun intérêt et que la désobéissance ne va pas avoir des conséquences. Mais la réalité est que notre Seigneur est infiniment meilleur que toute autre chose et que si nous ne nous repentons pas de notre péché pour revenir à lui, nous allons périr éternellement. Si nous continuons sur les voies du péché sans repentance, ce chemin va nous conduire à la mort. Et parfois, ça, on l'oublie. Même en connaissant la vérité, on peut se dire non, c'est pas grave. Je ne pense pas que je vais être puni pour ça. Je fais des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, mais la vie marche quand même. Le péché conduit à la mort. Et cette réalité est toujours vraie. Dans nos luttes, approchons-nous du sanctuaire du Seigneur, de la prière, méditons sa parole, cherchons sa présence dans la communauté de l'Église. C'est ainsi que nous nous rappellerons que Dieu est bon en tout temps. Et enfin, nous pourrons dire, comme il a dit Asaph dans le verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Prions ensemble. Père éternel, je te remercie pour ton amour et pour ta grâce. Merci parce que aujourd'hui on a une connaissance complète de ton œuvre en Christ. En lui, tu as accompli tes promesses de restauration. On peut voir que tu as tout payé pour nous, Seigneur. Merci parce que tu nous as offert le pardon de nos péchés, la restauration avec toi, une vie éternelle, une espérance, même si la vie est difficile, même si on traverse des moments durs, tu es bon, Seigneur. Permets-nous de nous rappeler cette vérité tellement simple, mais qu'on oublie tellement souvent. Rappelle-nous, Seigneur, que tu es bon. Entoure-nous des frères et sœurs qui vont nous rappeler tes promesses et tes vérités. Permets que ta parole soit abondamment présente dans nos vies. Et qu'on puisse te glorifier à chaque jour, Seigneur. Qu'on puisse vivre une vie de reconnaissance, de louange à toi, Seigneur. D'une façon complètement indépendante des circonstances, de ce qu'on peut subir dans la vie. Que ça ne change point notre louange à toi. Et qu'on cherche tout le temps à te glorifier, à t'honorer, à proclamer ta bonté. Merci Seigneur pour ce rappel, merci pour ta parole, merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble. Je prie que ton Saint-Esprit continue à nous guider dans nos réflexions et nous mener à un changement si c'est nécessaire pour qu'on puisse t'obéir. Que notre réponse à ta parole, Seigneur, soit humble et soumise à ton autorité.
Merci Seigneur, on prie tout ça au nom de Jésus. Amen.